Matières premières. Un député européen qualifie de « honteux » l'accord Union européenne, Rwanda. Yeri Mariani, député européen, qualifie de « honteux » l'accord signé entre le Rwanda et l'Union européenne sur les chaînes de valeur durable pour les matières premières. Mercredi 28 février dernier, du haut de la tribune du Parlement européen, il a dénoncé la politique de 2 poids 2 mesures de l'UE et l'a appelé à prendre des sanctions contre le Rwanda qui, selon lui, viole la souveraineté de la République démocratique du Congo en soutenant les milices qui pillent ce pays de Lumumba. Quand il s'agit de s'acoquiner avec Paul Kagame, tous les grands principes de l'Union européenne cèdent. Kagame viole militairement la souveraineté de la RDC sans aucune sanction européenne, a-t-il dénoncé d'un ton ferme. En visite à Bruxelles, au Royaume de Belgique, le chef de l'État Félix Tshisekedi a aussi dénoncé l'accord Union européenne, Rwanda. Le président Tshisekedi a accusé le Rwanda de piller les ressources minières congolaises et l'Union européenne affiche une attitude de complicité. L'Union européenne a, de son côté, soutenu que ce mémorandum a pour but d'accroître la traçabilité et la transparence, ainsi que de renforcer la lutte contre le trafic illégal des minerais au bénéfice de toute la population de la région des Grands Lacs d'Afrique. Elle a également rappelé que le même mémorandum a également été signé avec les autorités congolaises en octobre 2023. Kagame viole militairement la souveraineté de la RDC sans aucune sanction européenne. Alors que la milice M23 a perturbé les élections congolaises, c'est le gouvernement de Kinshasa qui recevait principalement les critiques de l'Union européenne. Pire, au même moment, alors que le peuple congolais se battait pour que les élections se déroulent, que faisait Mme von der Leyen? Elle inaugurait une usine de vaccins BioNTech au Rwanda le 18 décembre, soit 2 jours avant le scrutin en RDC. La Commission européenne était donc bras dessus, bras dessous avec le président rwandais dont l'ONU dénonce le soutien à sa milice et à sa milice criminelle. Cela a été évidemment ressenti comme une provocation méprisante par nos amis congolais. Alors qu'attendons-nous pour condamner le vrai responsable? Qu'attendons-nous pour condamner le Rwanda? Qu'attendons-nous pour sanctionner Paul Kagame? Pour plus des vidéos, abonne-toi, aimez et partagez massivement. Pour plus des vidéos, abonne-toi, aimez et partagez massivement.